wóor ma ne su ma la woowee di la ko wax doo ma faale ci laa woo sa yaay mu ñëw ñu waxtaan bu neex waxtaan bu ma neex ndax man xam naa ni sa yaay nga gën a ruus ci àddina moom da nga ko fonk yamale woo ko kenn. yow foofu nga juumee sama yaay fii laa ko te kenn weranteetu ko. loolu rek la moo tax ma woo ko. mais man ko de xam nga lan nga waroon def man je suis majeure et vaccinée samay décision maa koy jëlal sama bopp. C'est à moi de prendre mes propres décisions. Anna, elle a raison, franchement. Monsieur le maire, j'avoue quand même que cette fois-ci, vous avez fait une erreur. Fallait d'abord lui en parler avant d'aller voir sa mère et tout. Et comme on voit, Anna, elle n'aime vraiment pas qu'on la manque de considération. Et ça, on peut prendre ça comme une manque de considération et tout. Faut d'abord parler avec la personne avant de faire quoi que ce soit. En tout cas, monsieur le maire, c'est quelqu'un d'autonome. Il ne calcule pas la vie d'autrui avant quand même d'agir, avant de faire quelque chose, avant d'aller voir qui que ce soit concernant une relation avec qui que ce soit aussi. Et c'est tout le contraire avec Anna. Anna, elle est monotone. Elle reste toujours sur sa décision. Voilà, elle n'est pas prête à se marier. Bon, je pense que avec ce qu'elle a vécu dans le passé et tout, elle craint à l'amour, elle craint à la déception, voilà, à tout ce que l'homme peut faire endurer à la femme et tout. Là, on peut comprendre quand même sa méfiance et tout. Raison de plus, moi, ce que je remarque, c'est qu'elle est amoureuse quand même, qu'elle est un peu amoureuse. Bon, je dirais pas un peu, mais qu'elle est amoureuse, mais qu'il y a quelque chose à craindre avec son visage comme ça. En tout cas, de par son éruption, on peut noter une colère. Mais là, j'ai vraiment du mal à noter sa colère. Hein. À part cette couleur noire que je vois pouvant me renvoyer à la colère, elle était vraiment pimpante. Elle dégageait une grave, une forte pimpance. Et avec son dentelle et tout ça, elle était charmeuse. Trop charmeuse. Elle était charmante, bien sûr. C'était une charmeuse charmante. Très charmante d'ailleurs. Et voilà, c'est ce qui attire le plus monsieur le maire envers elle et tout. Monsieur le maire est quand même du genre futuriste. Il éprouve un énorme degré d'attachement concernant ce mariage, sur ce mariage, et son futurisme se note au niveau de sa couleur grise, de la couleur de ses habits, autant pour moi. Et voilà, on note aussi à travers les symboliques, je vais dire, de la couleur grise et tout, on note le calme et la douceur, et il était vraiment calme sur cette scène. Et voilà, il était calme et voilà, il était en mode calme-toi, voilà, doucement. Et voilà, la douceur aussi, parmi les symboliques de la couleur grise et tout, il était vraiment le contraire d'Anna, et Anna était aussi le contraire de tout ce que évoque la couleur grise en positivité. En tout cas, ici, quand même, on apprend qu'en matière d'amour, il n'y a pas de monsieur le maire, monsieur le président, le procureur, ainsi de suite. Voilà, en amour, la profession ne compte pas, le statut ne compte pas. Et là, on est même prêt à encaisser des injures, des calomnies, voilà, tout ce genre de trucs et tout. On se rabaisse juste par amour, par preuve d'amour. Déjà, Anna, elle était premièrement chez sa mère, là où elle n'a pas été aussi du même avis. Et quand même, elle était beaucoup plus posée, et ça se comprend quand même. Elle avait affaire à sa mère. Mais cela quand même n'a pas pu changer les choses, n'a pas pu changer la donne et tout. Elle est toujours restée sur sa position, elle est toujours restée monotone. Mais il y a quand même quelques détails que j'ai notés. Je ne sais pas si c'est moi qui aime trop aller voir les détails et tout, qui aime trop aller voir derrière les choses et tout, transcender l'apparence et tout. Mais je vois que dans ces deux scènes, avec monsieur le maire et avec sa mère, Anna avait toujours ses vases devant elle. Elle avait les fleurs devant elle toujours. Et voilà, la fleur, elle a presque toujours une connotation comme quoi l'amour et la tendresse, la féminité, c'est ce genre de truc, la passion et tout. Donc, juste en ayant ces fleurs devant elle, on peut juste dire qu'elle a l'amour devant elle. Mais voilà, qu'elle ne veut pas voir, qu'elle fait mine de pas en avoir envie et tout cela. Et il y a aussi ce split, cette ligne verticale entre elle et sa mère, qui peut juste symboliser la divergence de leurs idées, de leurs avis, excusez-moi, et tout ça. Vous voyez, bon, je ne sais pas si vraiment vous avez pensé comme moi et tout, ou bien si vous avez su quand même capter cela, mais juste ça m'a un peu éveillé cela. Mais parlons quand même de Jules César qui menace à Marly de débarquer dans la brigade. Non, je pense que tu en es pas capable. Sinon, je dirais pas tu en es pas capable parce que ça ne le corrige. Et vous pensez qu'il va le faire ou pas, ou bien que Marly
ira le rejoindre et tout. Qu'est-ce qu'il veut vraiment à Marly? Qu'est-ce qui va se passer là-bas vu que Marly est amoureuse de Jules César? Est-ce que c'est pas réciproque et tout? Qu'il n'y aura pas quelque chose qui s'y passera? Bon, je ne sais pas. À un moment donné, avec l'effet de la lumière, j'ai même cru que Jules César avait mis un t-shirt vert tel que celui de Marly et tout. Vous voyez, donc ça a un peu de ressemblance comme quoi c'est réciproque. Hein. Voilà, ce qu'il ressent là, ce que Marly ressent, c'est réciproque c'est pareil pour Jules César. Concernant Marly, je l'envie vraiment pas. Au contraire, j'éprouve une énorme compassion envers sa personne. Là, elle est dans le cul du sac. Elle ne sait vraiment pas où tendre. Et tout, non, franchement, elle aurait vraiment pas dû se mettre dans tout ça. Là, avec sa guitare, elle essaie de noyer ses craintes et ses soucis et du genre de trucs. Et laissez-moi vous parler de ces trois couleurs, du vert, gris et rouge. J'aime trop parler des couleurs et tout, mais ça m'inspire quand même quelque chose. On voit ce foulard vert qui peut juste renvoyer à leur tenue de la brigade, à la couleur choisie pour la brigade et tout, qui peut renvoyer à la justice. Et elle met quand même ce gris, ce débardeur gris et tout, qui peut signifier juste, voilà, qui peut juste évoquer un des symboliques de la couleur grise, comme quoi la neutralité. On voit aussi son pantalon rouge, hein, le rouge qui peut juste symboliser l'amour, comme quoi là où vous voyez le vert en tête, elle devrait quand même prendre quand même le professionnalisme, le travail au-dessus de tout. Le travail doit venir en premier parce qu'elles ont toutes une cause noble, comme quoi de défendre la femme quand même, de venger la mort de Nour. Donc avec ce gris qui vient se mettre entre le rouge de l'amour et tout, elle devait quand même savoir discerner entre l'amour et profession, amour et travail, et rester quand même neutre. Voilà. L'enquête sur la fille morte d'overdose vient d'être clos et que voilà, sa mère se rend compte du fait qu'elle soit la mère d'une fille autre, différente de celle qu'elle a cru être sa mère. C'est vraiment décevant de la part de cette défunte fille. Déjà, Marly, elle n'avait vraiment pas l'envie de dire ce qui se trouvait dans le téléphone et tout, mais qu'elle était obligée pour faire comprendre à sa mère que sa fille n'était pas que celle qu'elle a cru être la mère. Oumou Kalsoum, on n'en parle pas. Une femme qui manque vraiment de pudeur, de dignité, de classe et tout ça, n'est-ce pas? C'est elle qui disait de ne pas vouloir revenir ou bien qu'elle n'allait pas revenir à moins que monsieur le maire vienne la récupérer et tout ça. Et maintenant, qu'elle vient se donner une scène devant le portail et tout avec le gardien, c'était vraiment quelque chose de très rabaissant de sa part, seulement que j'ai aimé la façon dont elle a éruptionné dans la maison, dont elle a forcé et tout. Elle ressemblait à une lionne je vous dis. Mais quand même, une fois dans la maison, elle change carrément de mood. Elle est là, debout, avec une position réticente et tout. Elle avait les mains un peu croisées, retenues, comme quoi elle attendait qu'on la permette de s'asseoir pour qu'elle s'assoie. Il lui a fallu même attendre que Mbengue vienne lui demander de s'asseoir pour qu'elle puisse s'asseoir. Et ça montre que elle n'a pas trop la porte libre dans la maison. Il lui faut quand même une permission pour qu'elle puisse regagner sa place. Sinon, on peut en déduire aussi le fait qu'elle était venue étudier la situation, ce qui se passe. Est-ce que vraiment elle retrouve toujours sa place dans la maison et tout? Et en ce moment, arrive cette fille. Oh my God! Tellement que Oumou Kalsoum, elle est jalouse. Et voilà, la fille, elle était placée tout juste auprès d'Oumou Kalsoum. Et ça se voit quand même qu'elle représente plus une menace pour Oumou Kalsoum que pour Mbengue. Et si vraiment Oumou Kalsoum avait raison, il faut quand même se méfier de ces genres de filles. En plus, elle a du cran avec sa manière de parler, la façon dont elle a regardé Oumou Kalsoum et tous ses tics et ses tacs qu'elle faisait. Non, elle ne m'inspire pas confiance, franchement. Peut-être, et surtout le jour où elle a eu à parler avec la sœur de Mbengue là, lorsque la sœur lui disait que je suis chez monsieur le maire, sa réaction, ah bon, c'est monsieur le maire là, non, là, il faut que je vienne te voir, il faut que moi c'est et tout, que monsieur le maire l'alde, ah oui. Parlons quand même de cette scène où j'ai trouvé franchement une importance capitale. Là, on voit monsieur le maire en train quand même d'enlever
son bonnet et tout. Malgré qu'il soit monsieur le maire, qu'il ait un statut aussi grand, il se rabaisse devant ses aînés, devant ses vieux. Et ça, c'est une culture quand même, c'est la religion même qui impose cela. C'était vraiment, vraiment important. En plus, quand on est autorité, ça ne veut pas juste dire qu'on est autorité, qu'on doit quand même tenir tête à tout le monde, ou bien qu'on doit avoir une position d'un dictateur. On doit écouter la population, on doit écouter les gens qui nous ont élus, on va dire quand même. Sinon, on ne saura jamais de quoi il souffre, de quoi il manque et tout ça. C'était vraiment important cette scène. J'ai vraiment aimé. Non, mais parlons quand même de Ciara dans cette scène avec Ndeo, avec sa copine Ndeo. Non, là, j'ai vraiment aimé cette scène parce que quand même, il faut que Ciara sache qu'elle n'est pas la seule à pouvoir être forte et tout. Tout le monde est fort. Seulement qu'il y a des moments où on est faible, il y a des moments où on est fort. Là, on note sa faiblesse, comment elle peut être faible. Mais quand même, cela ne veut pas dire qu'elle ne reste pas toujours des amis. Comment Ndeo l'a contrecarré, vous avez vu par qui Fapes. Non, mais Ndeo, elle est forte. Non, j'adore quoi son jeu d'acteur. Elle est vraiment bien. Durant cette scène, on a noté quand même une double facette de Ciara. Là, on voit quand même la lumière sombre qui sépare quand même deux facettes de son visage. Une facette sombre et une facette claire, ce qui peut juste nous montrer comment elle peut être pure, comment elle peut être une personne pure, une personne bonne qui pense aux autres et tout. Et franchement, on sait qu'elle n'était toujours pas comme ça. Elle était dans l'armée avec Anna. En plus, elle a un cœur. Si vraiment elle arrive à ressentir une vengeance pour la mort de Kassim et tout ça, si elle arrive à réunir toute cette fille, éprouver de l'amour et tout, elle est pure dans. Et j'ai trouvé quand même très intelligente l'idée de ne pas tuer ce colonel, mais quand même d'essayer de chercher ou bien de voir, de détenir quelque chose à laquelle il tient vraiment. Et c'est vraiment une bonne idée comme ça. Elles vont pouvoir l'atteindre et je pense que cette fois-ci sera la bonne. Il faut qu'il paye ce colonel, franchement. Je lui veux une vengeance vraiment rude. Alors guys, c'était vraiment tout ce que j'avais pour vous sur cet épisode 12 de Mœurs. J'espère que vous allez aimer. Abonnez-vous, activez aussi la cloche de notification. Merci.